Voilà, salut à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur PS Télévision pour suivre votre émission à l'écoute de sportifs. Nous sommes très heureux de partager ces moments exceptionnels ensemble avec vous pour échanger sur l'actualité sportive en République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, l'actualité actuellement est dominée par le play-off du championnat national de la Division 1 et puis la Ligue de champions de la CAF que Mazembe va donc aborder demain face à la formation de Al Ahly en demi-finale, allais-je dire, de la phase aller de cette très belle championnat d'Africain. Merci beaucoup au tout-puissant Mazembe. Nous allons donc bel et bien en parler de ça sur ce plateau avec un invité aussi important. Mais avant tout, nous allons commencer par les informations. Vous savez très bien, dans cette émission, le mercredi dernier, nous avons commencé par les actualités et puis prendre également notre invité. Et aujourd'hui, on va faire pareillement. Question d'apporter également de l'éclairage, la lumière en ce qui concerne également l'actualité sportive. Vous aussi faites pareillement. C'est-à-dire, envoyez-moi les difficultés que vous rencontrez dans vos différents coins, là où vous existez. C'est-à-dire, vous êtes à Ngandajika. Ngandajika, c'est, je pense, dans les Kasaï. Vous êtes à l'Équateur, vous êtes à Kikwit, vous êtes dans le Congo central. Déjà, dans le Congo central, je vous promets, bientôt là, je vais faire une descente pour n'enrober aller sur le stade d'Alumumba. Stade d'Alumumba, le chef de l'État, à l'Ekanakiwana Lobagi Kenan, et ça sera parmi des stades où il faut servir RDC dans l'organisation de la Coupe du Monde. Il y a Coupe d'Afrique des Nations 2029 dans la République démocratique du Congo. Stade Wala Torolukato qui est des travaux et ceux qui ont Atiki travaux à niveau Nini. Je serai là très bientôt, je me prépare également. Et si vous avez prière dans Rosalana pour nous capé football, il y a football et puis sport. Il y a Congo central, comment ils ont évolué. Et puis nous aurons également le plaisir de rencontrer différentes autorités pour échanger concernant également l'évolution du sport dans la province du Congo central. Et pourquoi pas aussi vous qui êtes dans le nord ou sud Kivu. Vous pouvez aussi nous écrire à Lubumbashi, à Kisangani, dans les Hautes-Ouélé. Vous nous écrivez, nous allons faire les déplacements, toujours à travers ce même numéro, c'est-à-dire dans les deux numéros. Les premiers numéros, c'est les numéros pour le message et le deuxième numéro, c'est pour les appels. Vous pouvez nous appeler dans le premier numéro, mais numéro est mis balai et ça plus numéro pour nous appel en direct dans le plateau. Donc ce qu'on bengi to cotisio, ce qu'on bengi to comme le message dans numéro l'icolo, on va aussi les lire en direct puisque nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. On commence notre émission avec la boxe. Vous le savez très bien, les Léopards boxe de la RDC se comportent très bien au tournoi Mandela African Boxing Cup qui se passe également du côté de Durban en Afrique du Sud. Je vais bel et bien vous rappeler que 4 boxeurs congolais sur les 5 ont validé leur ticket pour le demi-finale. En attendant, les 6 autres, c'est vendredi qui vont prester pour le quart de finale de cette prestigieuse compétition. Il fallait bel et bien rappeler que c'est une dame qui n'a pas pu également obtenir son ticket pour le quart de finale. Mais la régie nous aide également à travers ces images d'écouter ces commentaires de notre confrère physicien Nzaou qui séjourne actuellement à Durban en Afrique du Sud. On écoute. Il a pris quelques secondes avant de monter sur le ring. Les capitaines de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, qui défendent valablement le drapeau du pays au tournoi Mandela Africa Boxing Cup 2024 qui se déroule à Durban en Afrique du Sud. 4 boxeurs congolais sur 5 accèdent jeudi 18 avril en demi-finale de cette compétition. Motivé par ses coéquipiers, Kitangila Idriss, chez les hommes de moins de 57 kg, était supérieur à Lamini Mukelo du Swaziland. Le boxeur congolais frappe sérieusement son adversaire et remporte son combat par l'arrêt de l'arbitre en deuxième round. Pour sa première sélection en équipe nationale, Hassan Kabengele a bien négocié son combat chez les hommes de moins de 67 kg. Devant les Sud-Africains, Damessi Sifamala, le boxeur congolais a fait la différence et gagne cette bataille au point. Édition compétition Coupe Mandela. Merci pour la victoire na yende lobi. Merci tout d'abord ya munene na papa na biso. Il a pris quelques secondes avant de monter sur le ring.
Les capitaines de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo étaient un peu timides face à Fanchette d'AC Fabrice de Seychelles chez les hommes de moins de 80 kg. 5 juges sur 5 donnent la victoire au point à l'infatigable Peter Kabe Jupiter qui accède à demi-finale. Première des choses, on a remercié le général. L'opportunité à participer au général major lui. Nous avons eu l'opportunité de participer à la compétition. C'est pour nous permettre une médaille d'or à la série et à Namboka. Aligné chez les hommes de moins de 86 kg, Nathan Belli a cogné le Comorien Ali Nassur et remporte le combat par l'arrêt de l'arbitre en deuxième round. La solution est sur Liboso. Dans la Guinée, na Ghana, batudanga fort. Rafula kataka ba komana ba kao na ba reda ligue. Adversaire nga no ki manga abo do se chaîne de coup. So abetia kimina. L'état ebisinga na bala na pesa opération nzaka nzaka. Na casser na quoi ici. Na kate su a komesi. La mauvaise note de la soirée était du côté de Karine Kelani chez les dames de moins de 54 kg. L'ambassadrice congolaise a été stoppée en quart de finale par l'Égyptienne Ayad Yomna Ahmed qui a fait la différence au point. Pour la journée de ce vendredi, 6 pugilistes congolais, dont 5 messieurs et une dame, seront alignés pour les comptes des quarts de finale. Voilà, 6 autres Congolais sont attendus également ce vendredi pour ce tournoi qui se déroule à Durban. Je rappelle très bien que c'est la somme de 500 000 $ qui a été mis en jeu pour la nation qui va plus remporter des médailles. Et je pense que la RDC va à tout prix revenir avec les médailles. J'en profite pour féliciter également le président de la fédération, le général Ilungaluyo Ferdinand, qui abat un travail de titan. Aujourd'hui, l'art martiaux, la boxe précisément, a quand même de l'ampleur, bien qu'il y a différents soucis, mais au moins on sent qu'il y a plusieurs compétitions que la RDC ne manque jamais. Déjà, c'est une bonne régularité. La RDC réussit à gagner également plusieurs médailles dans la boxe. C'est un président à féliciter, bien qu'il n'est plus comme il était avant avec différents soucis, mais au moins on félicite également cette fédération avec tout son comité pour ce grand travail qu'il abat au sein de cette fédération. On parle également du tournoi PlayStation 5, un tournoi aussi important qu'organise également le centre de jeux antivirus que vous allez voir également dans les affiches. Vous le savez très bien que ce tournoi commence le 29 avril au 3 mars prochain. La régie va nous aider également avec cette très belle affiche de ce tournoi. Vous allez comprendre ensemble avec moi que c'est 35 $ pour l'abonnement, c'est-à-dire pour participer également dans ce tournoi et donner également la chance à tout le monde de gagner un PlayStation 5. Et vous aurez également la possibilité de bien vouloir passer des moments exceptionnels à travers ce centre de jeu qui est donc appelé Antivirus. Là, vous êtes en train de voir également les images de la deuxième édition du tournoi parce que ce tournoi est à sa 3e édition. La 2e édition a pris fin le début du mois d'avril dernier. Et puis, vous allez voir ensemble avec moi que pas mal de Congolais ont su participer, ont su prendre des plaisirs pour jouer également ce tournoi. Et ça nous fait énormément plaisir de voir aussi des Congolais s'intéresser dans ce genre d'initiative. Je vous rappelle l'adresse, c'est en face du premier shopping mall, boulevard Chancellerie. Vous traversez premier shopping mall et en face de premier shopping mall, 3e niveau, vous êtes là. Et puis les comptes réseaux sociaux sont là. TikTok, vous tapez également Antivirus RDC, Facebook pareil, et puis il y a également Instagram. Et puis si vous voulez également, le numéro est là aussi affiché. Vous pouvez toutefois écrire pour vous abonner. Question de participer également dans ce tournoi qui démarre la fin du mois. Et puis vous pouvez toutefois aussi nous écrire à travers notre numéro de téléphone. Et voilà, merci à la régie pour ces très belles images. Et vous aurez également la possibilité de passer des moments inoubliables dans le centre des jeux Antivirus. Merci beaucoup. Là, j'en profite également pour saluer mon invité qui est là ensemble avec moi sur ce plateau. Junior Mukendi nous fait encore l'amitié. Les gens m'ont demandé, Méline Kanza ne vient plus. Il n'a plus d'argument par rapport à la gestion du ministre Kaboulo. Méline Kanza, il a confirmé que la semaine prochaine, il sera là. Il devait normalement être avec nous le mercredi, mais malheureusement, on a connu quelques soucis. Et je pense que la semaine prochaine, il sera là pour parler bilan. Kaboulo, moi, na Kaboulo. On restera bilan. C'est-à-dire, on va commencer le mercredi, on parle bilan, et puis on passe à autre chose. Junior, bonjour et bienvenue à vous.
Merci à vous, Jérémy Yankole, pour l'invitation. Bonjour à tous les Congolais qui sont branchés. Je suis surpris que même au niveau du Kasaï, nous sommes suivis. Je reçus un message avant que je ne prenne la parole d'un monsieur qu'on appelle Eric Nazareth, qui même signale à ce que son compte TikTok par lequel il récupère nos petites vidéos et balance pour ceux du Kasaï oriental a été banni. Je prie et je demande à ce que tu retrouves ton compte. Envoie-nous se battre pour que tu retrouves ton compte TikTok, Eric Nazareth. On te soutient. Du reste, on est venu pour conjuguer sport. Merci beaucoup, Junior Mukendi. Et j'aimerais également vous donner, je crois, en 2 minutes. Vous pouvez aussi glisser un mot sur les bilans du ministre Kabulo Mwanaka. Je pense qu'on n'a pas encore eu à parler de ça. C'est vrai. J'aimerais être en face des communicateurs du ministère pour qu'enfin nous puissions établir un bilan au vrai sens du mot. Je ne veux pas être celui qui va peut-être clouer le ministre, ni celui qui va glorifier le ministre. Mais j'aimerais être celui qui va dire fait par fait et voir qu'est-ce qui va se passer. Je peux dire que parmi le bilan d'un ministre de sport, nous ne collons pas un résultat de Léopard. Mais malheureusement, en RDC, c'est devenu l'habitude. Ça veut dire derrière un ministre de sport, on colle le bilan de Léopard de la RDC. Mais on devrait coller plutôt les bilans en régularité de calendrier. Est-ce que nous avons respecté selon le calendrier que nous avons eu sur notre table au ministère du Sport? Est-ce que le volleyball, ils sont allés participer à tout, à toutes les compétitions, n'est-ce pas, s'ils avaient les invitations? Est-ce que le basketball, est-ce que Kabulo qui trouve une dette, n'est-ce pas, laissée par Serge Kondeshembo, bien sûr, des 3000 quelques dollars qu'il faudrait payer à la FIBA pour qu'on revienne sur la scène internationale avec nos U17 et U18, parce que le fait qu'on ne soit pas à la Coupe du Monde 2000... à la Coupe du Monde 2000, je crois, 23, bien sûr, au niveau de Pologne, cela a fait à ce que nous soyons sanctionnés. Le ministre Kabulo, ministre de Sport, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fourni comme effort? C'est ça le bilan. Le bilan, c'est que je suis venu, je trouvais telle ou telle autre chose, et maintenant, je laisse telle ou telle autre chose. Mais si c'est un bilan dont j'ai qualifié le Léopard à la CAN, le Léopard sont sortis 4e à la CAN, qu'est-ce que l'autre qui, à son époque, le Léopard était 3e à la CAN dira? Ça veut dire on va directement établir que celui qui a amené le Léopard à la 3e place est mieux que celui qui a amené le Léopard à la 4e place. C'est ça le problème. Est-ce que le bilan de Léopard, nous ne pouvons pas un tout petit peu, par modestie bien sûr, nous ne pouvons pas prendre une partie de ces bilans de Léopard, les coller à Serge Kondeshembo. Parce que celui qui signe contrat avec Sébastien Desabre s'appelle Serge Kondeshembo. C'est celui qui signe le contrat avec Sébastien Desabre. Mais qu'est-ce que Kabulo dit quand il passe à la télévision? Il dit, lui, ministre de Sport, il ne signe pas avec Sébastien Desabre, il re-signe avec Florent Ibenge. Est-ce que pouvons-nous dire que ces bilans de Kabulo, il peut un tout petit peu le partager avec Serge Kondeshembo? Donc ce sont là les choses que j'aimerais dire et discuter avec quelqu'un du ministère. Et on va établir fait par fait et jusqu'à conclure si le monsieur a bien fait son travail ou soit il n'a pas bien fait. Mais aux journalistes, soyez bien contents, c'était notre bilan et on doit le partager, on doit assumer notre bilan. Voilà. Merci beaucoup, Junior Mukendi. Parce qu'on parle également du 9e jeu de la francophonie, on parle également de la qualification de la RDC. Bon, écoute, le jeu de la francophonie, c'est ce que je dis, il y a cacophonie. Il y a cacophonie, Jérémy Yankole, il y a cacophonie. Comment ça? Dans quel niveau? Réellement, le jeu de la francophonie, d'abord, ce n'est pas Kabulo qui sollicite le jeu de la francophonie. 1. 2. Le jeu de la francophonie avait un coordonnateur. 3. Le jeu de la francophonie avait un directeur. Le jeu de la francophonie avait toute une commission qui devrait suivre de près ce jeu. Lui, en tant que ministre, salamment, parce que ça fait partie de sport et que lui, il est le ministre de sport, il devrait être inclus d'une manière ou d'une autre. Des fois consulté, des fois il devrait venir parce que c'est l'œil du chef de l'État à ce qui concerne le sport en République démocratique du Congo. Le patron du sport. Exactement, il devrait suivre de près, voir comment l'évolution du travail. Mais si on colle ce bilan-là à Kabulo, c'est ça mon problème. Nous ne pouvons pas la réussite en fait. Nous ne pouvons pas coller la réussite de ces jeux de la francophonie à Kabulo. Parce que si on les colle à Kabulo, donc on va dire
que tous ces gens qui ont travaillé aillent réclamer l'argent chez Kabulo. Les journalistes qui ont travaillé matin, midi, soir, ils n'ont pas même reçu 50 francs congolais. Parce qu'ils vont peut-être dire, mais lui il dit, mais il n'était pas là. Oui, j'étais au Kassai, mais Youth Basketball du RC était là. Donc même quand je ne suis pas là, tant que mon bébé qui s'appelle Youth Basketball du RC est là, je suis là. Youth a fait le direct lors de Jeux de la francophonie. 0 francs congolais de la part de l'État congolais, et qu'on puisse coller ça à François Claude. Je ne pense pas. Là, on va vous envoyer chez Patrick Mouya. Vous allez comprendre que, noir sur blanc, dans le Jeu de la francophonie, le monsieur ni d'Adam, ni de Ève. Donc, on doit lui pardonner de ces côtés-là. Donc, vous allez voir que tout ce dont vous possédez comme fil pour essayer de raccommoder ou soit de faire quelque chose pour le bilan des Kabulo, je vais vous montrer noir sur blanc que ça ne lui concerne même pas. Vous avez encore autre chose à part le Jeu de la francophonie? La qualification de l'RDC pour peut-être s'arrêter là. On a appris, Kabulo nous a pris, on avait que 2 victoires et 2 défaites. On était quasiment mis à la porte. Et quand il est venu, on a gagné, on a battu les Gabons, on a anticipé avec des résultats. Et puis l'RDC a pu obtenir sa qualification à la CAN. Il est ni d'Adam ni de Ève. Mais seulement, il a facilité le Léopard à avoir tôt les moyens. Et voilà tout ce qu'il a fait dans la qualification de Léopard. Ça veut dire qu'il a fait à ce que le Léopard puisse avoir tôt les moyens. Mais le bilan de Léopard, c'est un monsieur qui s'appelle Sorcier, peut-être blanc. Il s'appelle Sébastien Desabre. C'est à lui qu'on doit tout donner et au comité de normalisation. Donc le 2 là, comité de normalisation en tant que personne morale, pour ne pas passer aux personnes physiques. Donc Kaboul a juste accompagné. Juste accompagné avec le moyen, avec une pression au niveau du ministère du budget pour que nous puissions avoir tôt le moyen, mais aussi solliciter quelques cadres de stage, je vais dire, camps de stage, pour que le Léopard se prépare dans de bonnes conditions. De ces côtés-là, parlons plutôt des conditions et d'argent, mais ne mettez pas la qualification sur lui. Mais plutôt, il a aidé le Léopard à avoir le moyen. Voilà. Merci beaucoup, Junior Moukende. Puisqu'on a parlé du 9e jeu de la francophonie, il fallait parler aussi des infrastructures. J'aimerais également réaliser des émissions dans les différents sites du 9e jeu de la francophonie. Aujourd'hui, c'est devenu un sérieux problème. Pour prendre également ces gymnases, c'est-à-dire travailler, faire les entraînements, prendre possession de tout ce qu'il y a comme infrastructure sportive, c'est devenu un sérieux problème, un casse-tête, comme pas possible. Et le ministre ne dit absolument rien. J'aurais appris que nos athlètes de la boxe ont été également chassés dans les gymnases avant d'aller également aux Jeux africains. On a vu dans les vidéos sur les réseaux sociaux un monsieur de la garde républicaine qui s'est chamaillé avec des athlètes de la boxe qui étaient logés au stade Père Raphaël de la Quétile dans les logements préfabriqués qui a été également fait pour le 9e jeu de la francophonie. Pourquoi arriver jusqu'à ce tel niveau? Le chef de l'État a pu également mettre à la disposition de la jeunesse ces infrastructures-là pour que ces athlètes-là puissent en profiter. C'est pour éviter toute préparation, ce qui n'a Mbokani, non, on peut tous rester au pays. Nous avons des installations qu'il faut pour rivaliser à d'autres nations qui sont beaucoup plus développées. Et aujourd'hui, moi, je ne parlerai pas de la RDC sous-développée en termes de sport. Peut-être que dans les autres détails, dans l'administration, etc. Mais dans les infrastructures, nous avons les infrastructures qu'il faut. Pour preuve, le handball organise la Coupe d'Afrique au mois de novembre. Junior, je vais te donner la parole. Je vais faire quelques révélations. Non, attends, tu en auras la parole. J'essaie un peu de faire un petit placer les décors. Mais placer les décors, bien sûr. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un très grand souci. Moi, je pense que les ministres de l'ITPR, peut-être le prochain ministre, parce que je ne sais pas s'il va toujours être là, nous sommes dans cette période de la sortie du gouvernement, les prochains ministres de l'ITPR doivent signer un document pour donner au ministère des Sports la gestion de ces infrastructures, pour aider la jeunesse. On ne sait pas où se préparer. Aujourd'hui, les handball, la Ligue, joue ces matchs de handball dans cette piste du stade de Martyrs. Quelle honte. Je vais mettre ces images-là dissipées. Le temps que Junior puisse réagir, Richard, image photo comment athlète il y a handball bazo beta na piste et athlétisme na katia stade de Martyrs championnat na bango de Kinshasa.
Et puis, bango wana quand il faut bazo moko pour babeta Coupe d'Afrique dans le mois de novembre. C'est pitié pour la RDC. Junior Mukendi. Bon. T'as la image. Attends. T'as la image. Il y a stade Père Raphaël de la qui est commis. Ok. Stade de commis salité. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Est-ce que vous allez place chef de l'État? Mon Dieu, mon roi. Abongisa qui peut être un match ebetama awa. Installation est qui tout le monde qui na francophonie n'est qui propre. Bon, on a dit ici que même ces infrastructures fait partie aussi de bilan des Kaboul, n'est-ce pas? Ces déchets fait partie aussi de bilan des Kaboul. Il y a un gestionnaire du stade qui a été nommé par Kaboul. Mais bien sûr. Ça veut dire que ça doit revenir à la tête. Parce que quand il y a un coach qui fait le travail, ce n'est pas le coach, c'est Kaboul. Ok. Quand il y a un gestionnaire qui ne fait pas bien son travail, ce n'est pas le gestionnaire, c'est M. Kaboul qui est ministre des Sports. Monsieur le ministre des Sports, on peut vous reconduire, on peut au conditionnel bien sûr. Est-ce que on va continuer à vivre ça? Monsieur le ministre des Sports, lorsqu'un gestionnaire n'arrive pas à faire mieux, on lui met de côté parce qu'il va amener le tâche à votre gestion des sports, monsieur le ministre des Sports. À un moment, on n'a pas seulement intérêt à critiquer nos ministres. Non, on n'en a pas intérêt. On en gagne même quoi. Mais plutôt, on sait vous dire, avec ça, ce n'est pas propre. Ça, c'est autour du stade Père Raphaël. S'il vous plaît, ce stade est lié à une histoire. Ce stade est lié à quelque chose de mythique. C'est ce combat Ali Foreman. Ça veut dire que nous avons un stade miroir. Quand quelqu'un arrive en RDC, en premier lieu, il s'est dit, ben écoute, je dois aller regarder le stade Père Raphaël. Mais est-ce qu'un étranger qui arrive chez nous, il va regarder ce stade Père Raphaël? Mais il ne peut pas même le regarder deux fois parce que c'est très sale. Nous avons un pays aujourd'hui vendu d'une autre manière. Bon, les gens vont quand même me qualifier de warrior, mais vendu d'une autre manière par ce capitaine du Congo qui s'appelle Fally Ipupa, qui a valorisé la langue lingala, ou partout. J'ai même vu une vidéo de Rihanna qui essayait de parler le lingala. Un jour, cette femme veut venir en RDC, elle s'est dit en premier lieu, je veux regarder ce stade qui a accueilli ces combats mythiques. Elle arrive, et c'est un stade très sale comme celui-ci. Donc, à un moment, on doit se respecter, on doit respecter l'histoire qui est liée au stade. Je posais même des questions à quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse nettoyer le stade de Martyrs? Je laisse le Père Raphaël. Le stade de Martyrs, le nettoyer. Non, c'est avec quoi on a construit ce stade. C'est impossible qu'on puisse mettre la peinture. Il faut juste nettoyer. Mais on attend quoi pour nettoyer? Il y a de chégués qui déambulent. Donnez-leur à chacun au moins 5 000 francs. Et ils vont vous nettoyer ce stade. Et mettez quand même les conditions pour qu'il n'y ait pas d'accidents, bien sûr. Nous ne savons pas entretenir. C'est pourquoi vous allez voir que ces étrangers, par exemple, ça c'est le stade de Martyrs après match. Vous imaginez, c'est après le match, je crois, Mazembe Vecleb. Soit Mazembe Vecleb, soit Vecleb les Aigles. Mais ça, un stade qui reste comme ça, on ne peut pas prendre ces images. Et les amis qui prennent aussi les images. Un moment, d'oser. Nous sommes sur Internet. Tout le monde peut voir la saleté de votre pays. Calmez-vous. On sait que vous connaissez très bien informé. Mais calmez-vous un moment. Ce n'est pas comme ça qu'il faut vendre l'image de notre stade. Ce n'est pas comme ça qu'il faut vendre l'image de notre nation. Donc, un moment, on doit bien protéger. Parce que vous parlez infrastructure, j'aimerais quand même parler de ces infrastructures et faire quelques révélations. Si ce ne sont pas vraies, le ministère des Sports doit réagir vite, mais aussi quelques gestionnaires devraient réagir parce que je ne suis pas le pasteur qui doit dire Alléluia, Amen. D'abord, je commence par balayer quelque chose à ceux qui disent que la Ligue de basketball aurait refusé l'accès au cadre de Youth Basketball du RC. Je dis non, faux et archi faux. Le basket en RDC est diffusé sur la seule page qui est Youth Basketball DRC, qui est notre page, notre bébé. Et bientôt, notre bébé va commencer à sillonner les infrastructures de basket en RDC. J'annonce déjà une descente de quelques membres de Youth pour Goma, assister à quelques championnats. Lubumbashi, je crois déjà, c'est dans les bons. Josué est déjà parti à Lubumbashi pour quelques images. Alors, je reviens. Les infrastructures sont construites par quelques sociétés avec lesquelles la RDC signe contrat. Et ces sociétés-là, parce que la RDC ne donne pas totalement le moyen, la société est censée gérer pendant un moment, pendant une période.
Et pendant cette période, la société est censée récupérer les moyens. Mais la RDC ne nous dit pas la vérité. Par exemple, les stades municipaux, c'était quelques banques qui se sont mises ensemble et ils nous ont construit quelques stades municipaux. Ils devraient gérer pendant un moment et après nous remettre le clé. Ils ont géré, mais on ne sait pas s'ils nous ont remis le clé ou pas. Ces infrastructures construites lors des Jeux de la francophonie, on devrait nous dire, est-ce l'État congolais a financé? Est-ce que ce sont les Turcs? À part le Turc, il y a encore quelques sociétés. Sinon, ces gens-là vont gérer et nous, on va continuer à pleurnicher. Non, la Ligue de Kinshasa paye pour jouer au niveau de gymnase de la police. Vous allez voir les images bientôt. Je pense que Richard vous dit déjà. Donc, ils sont en train de payer pour jouer au gymnase. Le handballeur n'arrive pas à jouer parce qu'ils doivent payer au gymnase. Mais oui, ils doivent payer parce que le gymnase n'appartient pas à l'État congolais. Le gymnase appartient à quelques individus. Par exemple, ces gymnases de la police nationale, je crois c'est le Japon, quelque chose comme ça. Et là, ils doivent récupérer le moyen avant de vous libérer le locaux. Alors, à l'État congolais, au ministère de Sport, de réagir vite. Est-ce que je dis les mensonges en disant que ces gymnases sont gérés par les individus qui doivent d'abord récupérer leurs fonds qu'ils ont alloués à ces gymnases et par après laisser ça à l'État congolais. Si c'est vrai, réagissez, donnez les moyens parce que la RDC ne manque pas les moyens. J'ai voulu contacter même quelqu'un, un ancien ministre de Sport à qui je devrais poser la question, est-ce que le ministère de Sport a un budget? Oui, Kaboul a défendu ça. Il a un budget, il avait un budget. Je pense actuellement nous serons environ 22 millions, si je me trompe pas. Ah, c'est bon. Donc s'ils ont un budget à gérer, donc ils gèrent mal. Parce que dans leur budget, ils ont fait quoi de leur budget? C'est ça le problème. On ne doit pas chaque fois aller toquer au ministère de Finances. Je répète encore mes mots, même quand ça énerve les gens. S'il y a un ministère qui enfonce le sport en RDC, c'est ce ministère de Finances. Parce que ça n'arrive pas à libérer à temps. Et aussi, j'aimais ce que vous développez ces derniers temps. La personne, le profil de la personne manager qui va pour demander les moyens, c'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Donc, on pense qu'on aura les autorités de qualité. Mais ce que je peux donner comme révélation, c'est que ces gymnases, ces stades sont gérés par les individus. Et ces individus-là attendent le jour où ils auront leurs moyens qu'ils ont alloués et par après libérer ça pour l'État congolais. Voilà, merci beaucoup Junior Mukendi. Je pense que Richard vous dit, est-ce que l'image est après pour donner un peu Kota Lango parce que déjà ça fait trop mal. Kota là, au monde a vraiment comment est-ce que championnat en est ligue il y a handball les obétama. Kindoki papa. Il y a piste et athlétisme. Et là que beta marana bassal. Et ça fait trop mal. L'air libre. Ça fait vraiment trop mal parce que déjà au mois de novembre nous allons organiser la Coupe d'Afrique. Une prestigieuse compétition. Vous avez vu ce que la RDC a fait aux Jeux Africains. Aux Jeux Africains, ouais. Ils étaient deuxième. Et moi, je pense que vous allez nous dire que ces professionnels-là, Tamboyan Akin, ils vont jouer dans la même piste. Donc moi, je pense que c'est insulter la nation, c'est dénigrer les sportifs. Et je crois bien que le ministre des Sports, il faut téléma. Tous les ministres Moroté Aza, autoritaire, non. Les ministres Aza sans choter. Tu vois, si on avait des gens comme Papi Niango, des gens qui parlent là où il faut parler, on va comprendre. Des gens comme ça, donc ça montre, ça permet à ce que la nation puisse, c'est-à-dire se développer à un certain coin. Vous le savez, vous vous rappelez très bien à l'époque de Papi Niango, les choses se faisaient à temps, bien qu'il y avait un ministre qui était plus proche de lui, comme on a vu avec Serge Kondeshimo, mais quand même, les choses se faisaient à temps. Le ministre demande, les choses arrivent à bel et bien se décanter. Regardez la gestion du stade des Martyrs. Regardez la gestion du stade Tata Raphaël. Qu'est-ce qu'on peut attribuer de positif au ministre Kaboul, au Moana Kaboul? Méline Kanza est convoqué la semaine prochaine, il viendra. Et nous allons bel et bien en parler de ça. On parlait de ça ici sur ce plateau. Si c'est un débat scientifique, pour dire aux gens réellement le bilan des Kaboulo, je promets d'être là. Mais si c'est un débat pour faire le Djalelo, non, je ne serai pas là.
Voilà, merci beaucoup Junior Mukendi. Je pense qu'on va changer de registre puisque nous avons bel et bien dépassé nos timings. Nous allons parler également des interclubs de la CAF, la Ligue des champions de la CAF. Mazembe qui jouera déjà la formation, Mazembe qui jouera également la formation de Al-Ahly de l'Égypte. Cette formation, plusieurs fois champion d'Afrique, et vous allez comprendre ensemble avec moi, c'est un match qui a déjà un engouement aussi important, et vous allez voir déjà dans les images comment est-ce que les supporters de Corbeau, qui sont en train également de se précipiter pour avoir les billets, question d'accéder également au stade demain, puisque Mazembe joue demain face à Al-Ahly au stade TP Mazembe de la Kamalondo. La régie, c'est pour moi, et vous allez également nous aider en illustration junior. Vous allez déjà voir l'engouement autour de ce match. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Mazembe est toujours tout puissant après cette qualification, après cette démonstration de force à Luanda, et actuellement ils vont jouer Al-Ahly déjà demain. Mazembe tout puissant, ou il faudrait encore patienter pour dire ça? Non, en fait, comme je dis, il faut encore patienter. Il faut vraiment patienter pour dire que Mazembe aurait devenu le tout-puissant Mazembe. Pourquoi? Parce que de tout ce qu'on peut dire de Mazembe aujourd'hui, le point positif, c'est qu'ils ont réussi à avoir encore ces grands coachs de Lamine Diaye, un coach qui sait gérer le troupe, un coach qui est très intelligent lorsqu'il encaisse. Et c'est ça, l'intelligence que manque le coach de V-Club actuel. Donc, lorsque Amadou, comment ça s'appelle? J'allais dire Amadou Diaby. Mais ça, c'est quoi ça? Lamine Diaye encaisse. Lamine Diaye est tellement sûr que, d'une manière ou d'une autre, mes joueurs vont répondre positivement. Et lors de ces matchs de demi-finale, je pense, parce qu'on n'en a pas même encore commencé de parler, on reparle encore de la puissance de Mazembe. Je pense que si Mazembe se maintient, si seulement si Lamine Diaye ne regarde pas ces noms de ces étoiles de l'Égypte, je pense qu'ils vont très bien jouer leur match. Les fanatiques de Mazembe, achetez le billet comme il faut. Achetez le billet comme il faut. Accompagnez Mazembe. Accompagnez Mazembe. Donc soyez vraiment les fanatiques qui vont chanter. Les fanatiques de l'OM, de l'Olympique de Marseille, ça chante. Ça ne regarde pas même le match. Ils s'en foutent. Ils attendent le résultat. Et c'est ce que les fanatiques de Mazembe doivent faire le samedi. Donc c'est déjà pour demain. Ils doivent chanter le Toubaoué au vrai sens du mot. Toubaoué avec l'arme, parce qu'on doit jouer cette demi-finale et on doit l'emporter. Je pense que ces matchs restent très capitaux pour la RDC. Je vais vous montrer le magie et le mystique dans ces matchs. Si on gagne ces matchs, la RDC aura la chance d'avoir 4 représentants sur la campagne africaine. Ça va nous aider à vendre nos talents. Et ça va nous aider à être enviés par d'autres nations. Ça va nous aider à se dire, non, attention, notre championnat est redevenu vraiment un championnat de taille. Mais Mazembe, c'est l'enfant mal aimé. Les gouvernements n'arrivent pas à décaisser l'argent. Je suis en train d'arriver là. Merci beaucoup. Très rapidement, maintenant, nous allons prendre la conférence de presse. Maintenant, c'est qu'on va faire quoi? Je veux ce que le tout-puissant Mazembe s'organise. Le comité directeur du tout-puissant Mazembe et le comité de supporters. On s'organise, on donne un numéro. Chaque Congolais contribue avec des dollars parce que le ministère de Sport, le gouvernement congolais est incapable, je pèse bien le mot, est incapable de soutenir le tout-puissant Mazembe. Comment ça? Oui, le tout-puissant Mazembe est l'enfant mal aimé de la nation. 3 ans diront, vous ne direz pas qu'il y avait des priorités. Quand il y avait des priorités, Vita en a bénéficié. Qu'est-ce qui se passe pour que Vita puisse avoir le moyen il n'est pas quand le seul, il s'agit de la campagne africaine? Il n'est pas le seul. J'ai appris qu'il est un peu aussi. Il a près de 10 matchs comme ça, il n'a pas pu percevoir les le problème n'est pas de Sampé ou pas. Le problème est celui qui tient le drapeau jusque-là. Bendele Kouyate, qui a le drapeau actuellement? C'est Mazembe. Mazembe mérite l'accompagnement. Monsieur le Président de la République, vous avez beaucoup de priorités. Mais regardez ces problèmes de Mazembe, on risque de maquiller ça politiquement. On risque de dire que parce que l'autre est votre opposant et qu'il ne peut pas avoir le moyen. Et ça s'est dit déjà, Monsieur le Président de la République, réagissez. Je vais vous voir en maillot de Mazembe, Monsieur le Président de la République, en maillot du tout-puissant Mazembe. Peut-être se déplacer pour aller regarder ces matchs de demi-finale. Un très grand sportif, le chef de l'État. Je pense que le chef de l'État peut le faire. Il peut le faire. Monsieur le Président de la République, faites-le s'il vous plaît.
décaissez les moyens très vite et partez regarder ces matchs. À côté de votre frère Moïse Katumbi, on va tout oublier. Je pense que ça sera l'image du jour. Rappelez-vous de la salutation du président de la République avec Martin Fayoulou, l'autre fois à la CENI. Ça fait parler. Et s'il part habillé en maillot de Mazembe pour regarder ces matchs-là, ça va faire parler. Mazembe est très mal aimé dans la République. Mais je pense que le papa de la maison reste le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui aime beaucoup aussi cette équipe du tout-puissant Mazembe, qui va bien faire les choses. Merci. Mazembe déjà, autour de Mazembe, laissez-moi encore réciter Maître André Kimbambe. Laissez-moi quand même réciter Maître André Kimbambe, qui a déplacé, je crois, plus de 18 membres de Génération Mazembe qui vont quitter Kinshasa pour rejoindre le Lubumbashi, regarder ces demi-finales. Merci. Je faisais partie de la liste, mais malheureusement, je suis très occupé avec le travail, je ne suis pas déplacé. Maître, je m'excuse pour ne pas vous accompagner pour regarder ces matchs de tout-puissant Mazembe, demi-finale aller, mais je pense qu'au retour, peut-être en Égypte, on sera là. Merci. Merci beaucoup. On prend la conférence des presses. Lamine Diaye qui a réagi également lors d'une rencontre sur cette affaire, c'est-à-dire cette rencontre qui va donc jouer face à Mazembe. Et puis, il sera couplé également de Joël Béa qui, de sa part aussi, s'est montré beaucoup plus optimiste pour ce grand match qui va donc livrer dans l'histoire de sa vie. Ensuite, on se retrouve juste après. Laissez-nous digérer d'abord cette victoire. À l'Arli, on sait que c'est en fait l'équipe la plus titrée en Afrique. Et même s'ils sont difficiles à jouer, je pense qu'on a notre chance. Parce que là, arriver en demi-finale, après, c'est sur 2 matchs. Je pense que on va tout faire déjà pour faire un très bon match à domicile. Je crois que c'est nous qui recevons. Je ne sais pas, je ne connais pas le calendrier. Aujourd'hui, on a battu une grande équipe. Et je pense qu'en cherchant la victoire ici, on peut espérer gagner partout. Ok, c'est une grosse première pour nous, par exemple pour moi. Et je me sens bien, je me sens très bien, excité, avec beaucoup d'envie pour affronter ces demi-finales-là. Bon, ben on y est allé étape par étape. Après, on ne s'est pas privé de rêver. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là et on continue de rêver. Après, on est parti de là, ce qu'on peut appeler quand même un échec la saison dernière, mais on est parti de ces erreurs-là, de ces leçons-là pour essayer d'améliorer. On a commencé très tôt déjà, on n'a pas eu beaucoup de temps de vacances. On a vraiment bossé dur d'arrache-pied pour en arriver là. Bon, ben c'est vrai que c'est le Ahly, un très grand club en Afrique, mais après, comme je l'ai dit, on ne peut pas s'interdire de rêver. Et après, on travaille. Le plus important, c'est de travailler pour gagner, pas seulement rêver, mais pas seulement le vouloir non plus, mais aussi travailler, et c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, vous avez suivi Lamine Diaye et Joël Béa qui ont donc réagi avant les matchs. L'acte 1 qui va donc opposer Mazembe face à la formation du National Al-Ahly Junior. Un mot par rapport à ça et puis nous allons complètement se séparer ensemble avec vous. C'est votre dernier mot en fait. Merci beaucoup Jean-Pierre Collet pour l'invitation. Je pense que le tout-puissant Mazembe doit gagner ses matchs. Génération Mazembe, je vous salue de partout où vous êtes. Dada Clémentine Misenga, je te salue. Il faut beaucoup travailler pour Génération Mazembe et qu'on puisse gagner ces matchs de Mazembe. Je dis qu'on puisse parce que Mazembe c'est l'enfant du pays, c'est le club du pays. Je salue Mireille Massitolo Salama, donc Salama qui veut dire la paix, qui est en train de nous suivre et a aimé le travail de nos réalisateurs. Je souhaite un joyeux anniversaire à Rosie Chibangu Ilunga. Donc Rosie, la femme de Maître Hervé Chibangu. Ah ok, Maître Hervé Chibangu, on vous salue, merci beaucoup. Rosie, Maître. sa femme, fête son anniversaire aujourd'hui. Donc la propriétaire de la marque Air Style Couture. Joyeux anniversaire maman. Merci beaucoup, nous sommes complètement arrivés à la fin de cette très belle émission. Moi j'en profite aussi pour saluer également Monsieur Adolphe, le secrétaire général de la formation, le secrétaire général de la section Mazembe à Kinshasa. Monsieur Adolphe, je vous salue. Et puis j'en profite aussi pour saluer Parodi Miranda, FMI, Demskaterius, mon ami privé, merci. Je te salue aussi depuis le Congo central. Et j'en profite pour saluer le chargé de mission du VPM Jean-Pierre Liao, monsieur Christian Kayembe Chik Temba et sa tendre épouse, maman Naomi Chik. Je vous salue depuis là où vous êtes. Et Esther Adassa Priskandaya, Exodi Lusamba, je n'ai pas oublié. Merci à Jimmy Kalombola, le photographe du VPM Jean-Pierre Liao aussi. J'en profite pour te saluer. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.